Vous recherchez une situation professionnelle stable et pérenne, qui offre de belles perspectives de carrière, qui vous permettent de vivre la vie que vous voulez. Alors, avant d'aller plus loin et ainsi éviter de vous faire perdre votre temps, voyons pour qui cette vidéo n'est pas. Ce n'est pas pour vous si vous ne voulez plus apprendre. Vous n'avez pas un minimum d'ouverture d'esprit, vous croyez que votre situation ne peut pas changer, vous abandonnez à la moindre embûche, vous ne désirez pas avoir de succès financier, vous n'aimez pas avoir du plaisir tout simplement. Bonjour, je suis Philippe Cortellesi et au cours de cette vidéo, non seulement je vais partager avec vous un projet qui va vous permettre de vous épanouir professionnellement, mais également comment vous assurer une réussite professionnelle dans l'industrie que nous proposons. Alors pour profiter au mieux de l'enseignement qui sera donné tout au long de cette vidéo, je vous invite à vous munir d'un stylo et d'un papier afin de prendre des notes et également de faire l'exercice qui sera proposé. Il permettra de vous aider à clarifier vos attentes. Pour commencer, nous aborderons l'ingrédient essentiel à toute réussite. Nous verrons ensuite les 4 façons de créer notre vie professionnelle et financière, ce qu'est concrètement l'industrie que nous proposons, comment elle fonctionne, et pour finir, comment bâtir des fondations solides. Bien, si vous êtes là à regarder cette vidéo, c'est que contrairement à plus de 80% de la population qui se satisfont de leur situation actuelle sans se préoccuper de demain, vous avez perçu que si vous ne vous preniez pas en main maintenant, demain il sera trop tard. Alors justement, vu qu'il est question de se prendre en main, que signifie pour vous prendre sa vie en main? Réfléchissez-y bien car au final, quoi qu'on fasse, quel que soit le travail que l'on décide de faire, la réponse à cette question est la raison profonde de nos choix. Car pourquoi travaillez-vous? Par simple obligation ou pour avoir la vie que vous voulez? Allez, je vais partager avec vous ma définition. Pour moi, prendre sa vie en main, c'est avoir le temps et l'argent nécessaires pour faire ce que l'on veut quand on le veut. Bon, prendre sa vie en main est sûrement le projet le plus dur et le plus impactant de toute sa vie. Le fonctionnement de notre société, de notre éducation, à notre mode de vie, ne nous a pas habitués à cela, au contraire. On est pris en charge et guidé par les institutions depuis notre enfance avec l'école jusqu'à notre retraite. À chaque instant, nous dépendons donc d'organismes. Parce qu'il y a des très bons côtés, c'est une certitude, mais on a aussi des mauvais. Ces systèmes sont comme des béquilles, et à force de vivre avec des béquilles, on ne sait plus vivre sans. À la limite, on en voudrait toujours plus et passer de la béquille au fauteuil roulant. Mais ce n'est pas en fauteuil roulant que vous pourrez courir. Donc si vous voulez plus de liberté, plus de confort, ce qui est légitime et il n'y a pas de honte à vouloir plus, il faut arrêter de compter sur ces béquilles. Vous voulez quelque chose? Alors, allez le chercher. Construisez de vos propres mains votre avenir. Soyez l'auteur de votre vie et pas simplement acteur. Alors, c'est un processus de transformation qui n'est pas à la portée de tout le monde. Sur le chemin de la vie, nous avons tous notre niveau d'évolution lié à notre passé, nos expériences. Et certains sont prêts et d'autres pas encore. Alors pour réussir au mieux ce changement, l'ingrédient essentiel est la motivation. La motivation est l'essence à toute réussite. Tout le monde le sait, c'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque vous recherchez un travail, on vous demandera systématiquement une lettre de motivation. Car une personne non motivée ne se donnera pas à fond. Sauf que dans le cadre d'une embauche, vous aurez plutôt tendance à écrire ce que l'employeur veut entendre et pas vos réelles motivations. Ici, il est question de votre motivation. Et si cette motivation est que vous voulez simplement gagner plus d'argent pour enfin vivre la vie que vous estimez avoir droit, eh bien, il n'y a pas de honte à ça, bien au contraire. C'est légitime et aucunement tabou. Alors pour vous aider à déterminer vos motivations, je vous propose donc un petit exercice que je vous invite à faire sérieusement. Alors, dans notre industrie, une étude a montré qu'il existe 8 principales raisons qui motivent les personnes à nous rejoindre. Gagner un revenu additionnel, jouir de la liberté financière, posséder sa propre entreprise, disposer de plus de temps libre, aider les autres, établir de nouveaux contacts, s'assurer une meilleure retraite,
et laisser un héritage. Alors, parmi ces 8, quel est l'objectif le plus important pour vous? Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La seule mauvaise réponse, si j'ose dire, serait de ne pas en avoir. Vous pourriez même en avoir plusieurs. Alors pourquoi avoir choisi cet objectif? Qu'est-ce que l'atteinte de cet objectif va vous permettre de réaliser? En quoi est-il important? Que voudriez-vous réaliser en atteignant cet objectif pour vous, vos proches? Quelles seraient les conséquences si vous n'aviez pas l'occasion de l'atteindre? Par exemple, ne pas pouvoir payer les études de vos enfants, ne pas pouvoir s'offrir les vacances dignes de ce nom, quoi que ce soit qui vous tienne à cœur. En quoi cela vous cause du souci? Quel problème émotionnel cela engendrerait pour vous? Une angoisse, du stress en permanence, le sentiment de ne pas vivre pleinement et d'être continuellement bridé ou autre. Et pour finir, la plus importante, êtes-vous prête, êtes-vous prêt à faire quelque chose pour changer cette situation? C'est la question la plus importante, car sans changement, sans ce petit quelque chose de différent, vous n'obtiendrez jamais de résultats différents de ceux que vous avez aujourd'hui. Laissez-moi illustrer mon propos. Alors imaginez que vous faites un gâteau, suivant une recette donnée. Vous le faites une première fois, en suivant à perfection la recette, et pourtant le résultat n'est pas terrible. Bon ok, vous dites je réessaie. Donc rebelote, un nouveau gâteau, toujours la même recette, suivie à la perfection. Et verdict, le résultat est toujours aussi bof. Alors, comme vous n'abandonnez pas facilement et que vous adorez les gâteaux, vous en refaites un, toujours avec la même recette que vous suivez à la perfection. D'après vous, qu'est-ce qu'il en ressortira? On est d'accord, toujours le même résultat, bof. Alors, pour réussir votre gâteau, il faut persister, oui, ça c'est une certitude, mais si vous suivez scrupuleusement une recette et que le résultat n'est pas celui que vous escomptez, il faut changer la recette. C'est pareil en tout. 1 plus 1 sera toujours égal à 2. Si vous voulez 3, il faudra changer l'équation de départ. D'où cette dernière question. Que pourriez-vous changer dans la recette, dans l'équation de votre quotidien, pour atteindre votre objectif? Alors pour vous aider à trouver, commencez par ouvrir un petit peu plus votre esprit et envisager des possibilités que vous n'auriez pas forcément envisagées avant. Être aware, comme dirait notre très cher Jean-Claude Van Damme. Vu qu'il est question de changement, commençons par évaluer les possibilités qui s'offrent à nous. Alors pour cela, je vais reprendre les propos de Robert Kiyosaki, que vous connaissez peut-être. C'est un investisseur américain, homme d'affaires, conférencier et auteur à succès. Ses livres se sont d'ailleurs vendus dans le monde à plus de 26 millions d'exemplaires. Il expose que pour devenir libre financièrement, aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus risqué de s'accrocher à son travail plutôt que de réfléchir à une manière de gagner de l'argent autrement. Alors que cela passe par la création d'une entreprise ou de l'investissement, et que diversifier ses sources de revenus est devenu une nécessité pour sécuriser son avenir financier. Alors pour illustrer ses propos, Robert Kiyosaki introduit le cadran du cash flow, qui se compose de 4 profils distincts. Le premier, le salarié, sa source de revenus provient de son temps qu'il échange contre de l'argent suivant les règles strictes de l'entreprise. Alors c'est vrai que c'est bien, ça paye les factures, mais en même temps tous les économistes disent aujourd'hui que c'est la place la plus risquée. Alors pourquoi? Parce que c'est là où on voit effectivement le plus de difficultés. Parce que le coût de la vie augmente et les salaires n'augmentent plus. De plus, la sécurité de l'emploi n'existe plus, même avec le sacro-saint CDI. Alors c'était vrai à l'époque de nos grands-parents, mais plus à notre époque. Il suffit de suivre l'actualité pour s'en rendre compte. Tous les jours, nous avons des exemples, et ce, dans tous les secteurs d'activité. Plus personne n'est à l'abri. La précarité de l'emploi est une réalité. Et il est maintenant rare de voir une personne faire toute sa carrière au sein d'une même entreprise. Sans compter que, trop jeune, vous manquez d'expérience, et trop vieux, vous coûtez trop cher, vous êtes dépassé par les avancées technologiques. Et que dire des problématiques de retraite et des problématiques d'assurance maladie. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est qu'à cet endroit, on a peu de temps et pas beaucoup d'argent.
Alors, le deuxième profil est d'être un indépendant. Alors, être un indépendant, vous y avez peut-être été. Vous connaissez peut-être autour de vous des gens qui sont coachs à domicile, peut-être coiffeuses, qui font de l'onglerie à domicile ou qui ont peut-être une boutique en tant qu'artisan. Alors, être indépendant, c'est génial parce qu'on fait ce qu'on aime, on fait un métier de passion. Il y a aussi une grande liberté quant à son emploi du temps. Et on peut effectivement avoir beaucoup de temps. Sauf que s'il peut avoir beaucoup de temps, en contrepartie, il n'y aura pas beaucoup de rentrée d'argent. Il reste donc enfermé dans la notion temps égale argent. En troisième, être un entrepreneur, c'est une position très attrayante. Peut-être que vous l'avez déjà vécu, peut-être que vous connaissez aussi des gens autour de vous qui le sont. Alors un entrepreneur peut effectivement gagner beaucoup d'argent, à condition de ne pas faire partie des 80% qui ferment leur entreprise dans les 3 ans. Mais souvent, il devient esclave de son entreprise. Donc à l'inverse, c'est que s'il peut gagner beaucoup d'argent, il n'aura pas beaucoup de temps. Et il existe une quatrième possibilité. C'est justement celle que nous développons. C'est d'être tout simplement dans le cadran des créateurs de réseaux. Alors cette position que toute la planète aujourd'hui regarde avec un œil particulier, car des millions de gens rejoignent cette catégorie de personnes. Alors aujourd'hui, on voit la génération actuelle qui est en train d'arriver, qui ne rêve que d'une chose, c'est d'être dans cette position-là. Comme les sportifs à succès, les investisseurs à succès, les artistes à succès, les entrepreneurs à succès. Ceux qui ont compris qu'ils ne voulaient pas travailler pour de l'argent, mais faire que ce soit l'argent qui travaille pour eux. Eh bien, nous sommes des créateurs de réseaux. Nous travaillons dans l'industrie du marketing relationnel. Et l'avantage, c'est qu'on peut avoir à la fois du temps et de l'argent. Alors, maintenant que je vous ai expliqué cela, on est d'accord que l'idée, c'est de comprendre, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le marketing relationnel? C'est ce que nous allons voir, mais avant cela, j'aimerais partager avec vous un peu de mon histoire et comment je suis arrivé à pratiquer cette activité professionnelle. Ancien responsable de production informatique, je n'étais absolument pas destiné à cela. Secteur d'activité porteur, une bonne progression de carrière et de quoi encore bien évoluer jusqu'à la retraite. Mais il arrivait, malgré tout, un moment de profonde remise en question, après avoir passé près de 15 ans en région parisienne où métro, boulot, dodo est une réalité. Je me voyais mal continuer cela jusqu'à la retraite, à 67 ans à ce jour, pour enfin profiter de la vie à condition de conserver la fraîcheur de ma jeunesse. J'ai commencé par quitter cette région, ce qui a été un grand bénéfice. On n'imagine pas le rythme de vie effréné de la région parisienne tant qu'on ne la quitte pas. Mais ce n'était pas suffisant. J'en voulais plus de liberté et enfin vivre vraiment et non survivre. C'est un ami qui un jour m'a parlé de son projet professionnel. Alors, il me l'a présenté d'une manière extrêmement simple. Il est possible, rien qu'en achetant des produits de salle de bain auprès d'une société particulière et en enseignant cela, de gagner de l'argent et prendre son indépendance. Alors en gros, au lieu d'acheter mon shampoing, mon dentifrice en grande surface, je l'achète auprès de cette société, un simple déport de budget. Au début, je ne pensais pas spécialement me lancer, ça me paraissait trop simple. Mais plus il m'en parlait, plus je faisais mes recherches et plus ça résonnait en moi comme une solution parfaite à ma quête, à travers laquelle je pourrais en plus aider des milliers de personnes en recherche de cette même liberté. C'est une activité professionnelle simple et qui ne demande que peu de temps, ce qui fut très pratique pour me lancer en parallèle de mon activité de salarié. De plus, le potentiel n'a de limite que mes seuls efforts, je ne suis donc plus contraint par les règles d'une entreprise. Quand en plus j'ai compris que j'avais accès à des partenaires privilégiés pour me former et m'accompagner dans mes débuts, je me suis dit qu'il n'y avait donc aucun risque et que le seul tort que je pouvais avoir aurait été de ne pas essayer. Je vais vous expliquer comment tout cela est possible dans quelques instants, mais avant cela, il faut comprendre qu'est-ce que le marketing relationnel. Alors, quel est ce modèle de distribution de plus en plus utilisé par les sociétés pour mettre sur leur marché leurs produits? Pour l'expliquer, je vais prendre deux schémas. Donc, on est d'accord, il existe la distribution traditionnelle. Alors, ce mode de distribution fait intervenir des importateurs, des grossistes, des magasins pour arriver jusqu'au client final. Et le producteur, afin d'atteindre le client, va investir énormément d'argent en publicité et marketing.
Donc la marge qu'il existe entre le prix de production et le prix de vente est répartie entre tous ces intervenants. En comparaison, nous avons le marketing relationnel. Ici, l'acheminement jusqu'au client est direct. Et pour atteindre les clients, c'est là que nous entrons en jeu. C'est notre rôle de mettre en relation les clients et la société, de développer un réseau de consommateurs, le construire et l'animer. Bon, comme il n'y a plus tous ces intermédiaires, ce surplus de marge va permettre à la société de travailler sur la qualité de ses produits. D'où le fait que les sociétés qui utilisent le marketing relationnel comme modèle de distribution ont des produits de grande qualité. Sans des produits de qualité, le modèle relationnel ne fonctionnerait pas. Alors, l'autre partie de cette marge nous est reversée en contrepartie des ventes que la société aura réalisées au sein de notre réseau de consommateurs. Alors, comme évoqué, c'est une industrie plébiscitée par les économistes, visionnaires et entrepreneurs à succès, donc Robert Kiyosaki, Bill Gates, Donald Trump, Bill Clinton, Paul Pilzer, Warren Buffett, Richard Branson et j'en passe. Ils la décrivent comme l'entreprise du XXIe siècle. Une industrie qui a plus de 75 ans d'existence à travers le monde. Elle enregistre l'une des plus grandes croissances à l'échelle mondiale, représente 183 milliards de chiffre d'affaires dans le monde. C'est plus que le cinéma, la musique, les jeux vidéo et le football réunis. Le potentiel est illimité et offre une chance égale à tous. On n'est pas obligé d'attendre qu'une place se libère pour avoir une promotion, et à condition qu'un collègue ne nous la ravise pas ou qu'un recrutement extérieur ne soit pas fait. En véritable moteur d'accomplissement, c'est un modèle d'affaires clé en main. L'investissement de départ est très faible, il n'y a aucune prise de risque, pas de stock, pas d'employés, pas de locaux. En perpétuelle croissance, cette industrie n'est pas impactée par la crise, au contraire. Les gens souffrent. Les gens n'ont plus envie de subir ce qu'il se passe dans l'économie actuelle. Cette industrie propose une véritable alternative, une réponse. C'est donc tout naturellement que ces métiers intéressent des millions et des millions de personnes. C'est pour cela qu'on y voit une évolution fulgurante. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Je vais continuer avec mes deux schémas. Dans le monde du travail traditionnel que vous connaissez, il y a le patron, en dessous de lui des responsables de service, puis des chefs d'équipe et enfin de simples salariés. Il y a entre eux une relation de subordination. Vous conviendrez avec moi qu'un simple salarié ne pourra jamais gagner plus que le patron, et de toute façon ne pourra pas non plus gagner plus que son responsable direct. En marketing relationnel, cela fonctionne comme une micro-franchise. Il y a des droits d'entrée très faibles, quelques centaines d'euros, contrairement à une franchise traditionnelle qui en demande plusieurs dizaines de milliers, voire 1 million d'euros, si vous voulez ouvrir un McDonald's. Et contrairement à une franchise, il n'y a pas de royalties à reverser chaque mois. Vous êtes aidé, formé et accompagné tout du long de votre parcours. Vous pouvez ainsi faire évoluer votre entreprise en fidélisant vos clients et développer votre réseau de consommateurs en aidant des partenaires à faire comme vous, avec le meilleur soutien possible. Alors la rémunération est composée de la marge sur vos ventes personnelles, et la société reversera sous forme de commission un pourcentage de tout ou partie du chiffre d'affaires de vos partenaires, donc que s'ils gagnent de l'argent. C'est un modèle gagnant-gagnant. On est payé par rapport à la réussite de nos partenaires. Et pas besoin d'avoir des centaines de clients et de partenaires pour générer des revenus confortables. C'est ce que nous allons aborder. Alors pour construire de bonnes fondations, 5 partenaires motivés sont suffisants. Suffisants pour vous apporter les revenus que vous souhaitez et suffisants pour s'occuper sereinement de vos partenaires. Non seulement c'est simple, mais en plus il n'est pas nécessaire de vendre quoi que ce soit. L'élément préalable à connaître pour comprendre, c'est que chaque partenaire est aussi consommateur, donc client. Commençons la mise en pratique. Donc la première étape, vous l'aurez compris, c'est de trouver vos futurs partenaires. Alors, mais où trouver ces personnes? Vous n'avez pas forcément besoin de les trouver, c'est eux qui vous cherchent en réalité. Tout le monde veut un avenir meilleur, vous n'aurez qu'à sélectionner les plus motivés, ceux qui sont prêts à faire le nécessaire pour aller de l'avant. Car attention, aider ne veut pas dire faire à la place. Vous conviendrez donc que tout le monde connaît autour de soi 5 personnes qui aimeraient avoir plus de liberté, plus de temps, plus d'argent pour eux, pour leurs enfants, leurs proches, et pouvoir s'offrir un autre style de vie.
Tout le monde connaît du monde qui connaît du monde. Alors pour vous en convaincre, faites l'exercice suivant. Écrivez ce petit texte sur un papier. Personnellement, je l'ai fait imprimer sur des cartes de visite. Petit aparté d'ailleurs, si vous voulez directement ce document avec ce texte, contactez la personne qui vous a partagé cette vidéo, elle sera à même de vous le transmettre. Ok, donc ce texte, partagez-le avec des personnes de votre entourage qui veulent plus de la vie, sans rien leur dire d'autre. De toute façon, vous seriez bien incapable d'en dire plus à ce stade. Partagez-le, si possible, avec des personnes SDOPS, alors, sympathiques, dynamiques, ouvertes, positives et sérieuses. Et voyez l'impact que ce message a sur eux. Ils veulent en savoir plus? Super! Partagez-leur simplement cette vidéo. Ok, vous accompagnez donc 2 personnes et leur enseignez à s'associer eux-mêmes avec 2 partenaires sérieux qui à leur tour s'associent à 2 autres partenaires et qui eux-mêmes font de même. Vous retrouvez avec une équipe de clients partenaires de 30 personnes. Et si maintenant vous faites le petit effort supplémentaire d'accompagner un partenaire de plus, donc 3 à aider. Et bien sûr, enseigner la même chose. Ce simple petit effort, fait par tout le monde, fait progresser votre équipe de 90 clients partenaires. Atteignons maintenant le fameux chiffre de 5 partenaires. Vous accompagnez donc 2 personnes de plus et enseignez la même chose. Avec cet effort supplémentaire partagé, vous aurez 660 clients partenaires supplémentaires dans votre équipe, vous amenant à 780 clients partenaires qui consomment les produits de la société tous les mois. À ce niveau, vos fondations sont solides. Vos 5 partenaires sont maintenant autonomes et vont continuer à faire grossir leur propre équipe sans votre intervention. Ils vont donc atteindre leur objectif de 780 personnes dans leur équipe pour finaliser leur fondation. Ce qui amènera votre équipe à près de 4000 personnes. Et là, vous commencerez à percevoir concrètement ce qu'est la liberté financière. Vous aurez la preuve que votre équipe est 100% autonome et ainsi le temps de vous occuper de 5 autres personnes qui voudront ce que vous avez et ne cesseraient d'augmenter vos revenus. Car on ne travaille pas pour un revenu, mais on travaille pour faire augmenter ses revenus. Vous pouvez construire cette autonomie financière sans y travailler à temps plein en 6 mois environ. C'est pour cela qu'il est demandé ce minimum d'engagement. Un engagement à double sens, car nous nous engagerons avec vous pour atteindre cet objectif. C'est ce que nous appelons les accords réciproques. Ok, alors avec ce contenu, avec tout ce que nous venons de voir dans cette vidéo, vous avez la méthode exacte pour réussir dans l'industrie du marketing relationnel. L'essentiel étant de vous concentrer sur vos 5 premiers partenaires et à les aider à avoir eux-mêmes leurs 5 partenaires et à l'enseigner. Une fois leur autonomie acquise, vous pourrez vous occuper de 5 personnes supplémentaires. Il ne vous reste maintenant qu'à sélectionner votre entreprise partenaire. En cherchant dans la jungle d'Internet, vous devriez trouver un certain nombre de sociétés proposant ce modèle de distribution. C'est un mode de distribution qui est de plus en plus utilisé étant donné sa grande efficacité. Alors attention tout de même à bien sélectionner, il y a certains critères à respecter. Car, comme dans tout marché florissant, certaines sociétés peu scrupuleuses en profitent. La solution la plus simple serait tout simplement de revenir vers la personne qui vous a transmis cette vidéo. Elle sera ravie déjà d'avoir votre retour quant à ce que vous venez d'apprendre et de pouvoir répondre à toutes vos questions en suspens. Elle pourra également partager avec vous comment bien choisir sa société partenaire. Comme vous l'avez compris, si elle vous a transmis cette vidéo, c'est qu'elle se propose de vous accompagner tout au long de votre nouvelle vie professionnelle en vous proposant de s'associer avec elle et la société qu'elle a elle-même sélectionnée. Elle vous expliquera donc pourquoi ce choix et vous présentera une simulation de gain qu'il est possible d'avoir avec les fondations comme exposées ici. Vous profiterez ainsi de son expérience ainsi que de celle des personnes qui l'accompagnent elles-mêmes. Alors pour finir, elle ne pourra s'occuper que de 5 personnes simultanées, donc seules les premières, les plus motivées, pourront la suivre. En tout cas, je vous remercie de votre attention et d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous êtes encore là, c'est qu'au fond de vous, vous savez qu'il est temps d'agir, que ce soit dans cette industrie ou dans toute autre chose. Mais il faut agir, car personne ne le fera pour vous. Ne soyez plus en posture d'attendre que l'on vous donne quelque chose qui arrivera peut-être ou pas.
Ne dépendez plus de la décision de quelqu'un, mais dépendez seulement de vous et de vos actions. C'est la seule chose que vous maîtrisez. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne continuation et souhaite que vous trouviez ce que vous cherchez et qui sait, peut-être nous rencontrerons-nous au sein de cette merveilleuse industrie. Et souvenez-vous, l'important n'est pas ce que l'on fait, mais pourquoi on le fait. En marketing relationnel, on ne fait qu'utiliser un système de marketing simple qui ne demande que peu de temps pour faire de l'argent et vivre la vie que la plupart ne font que rêver.